Ils sont ses totems, son identité, son histoire. Les fameux terris jumeaux de Los Angeles, symbole du monde d'hier, celui du charbon, de l'énergie fossile, responsable du réchauffement climatique. Mais la petite ville du bassin minier a décidé de raconter une nouvelle histoire et de passer de l'or noir à l'or vert. Et aujourd'hui, il y a 8 toitures communales qui accueillent des panneaux photovoltaïques. Si on n'est pas acteur à notre échelle, il n'y a rien qui avancera. Enfin, c'est une terre qui a souffert et il faut avancer pour lui donner un avenir. Ouais. Production solaire, alimentation durable, mobilité douce. Los Angeles avance sur tous les fronts. À commencer par les économies d'énergie. Cette trentaine de logements sociaux flambant neufs ont une isolation optimale. Et cela se voit sur le porte-monnaie. Est-ce que vous avez dû mettre beaucoup de chauffage? Est-ce que vous vous rendez compte quand même qu'il y a une performance thermique, par exemple, du logement? Après, le chauffage, on a dû mettre forcément au début parce que le logement n'avait pas été chauffé. Mais concrètement, non, au niveau du chauffage, ça se passe super bien. On n'a pas une note... D'accord, pas de note salée, du coup? Non, ça va. Monsieur le maire a grandi dans cette cité numéro 5, parmi les plus pauvres de la ville. Il sait le chemin qu'il reste à parcourir, mais continue la croisade engagée depuis 20 ans. Pousser les bailleurs sociaux toujours plus loin vers des logements basse consommation. À chaque fois, on expérimente, on a un retour d'expérience de cette expérimentation et on essaye d'en tirer les bénéfices. Los Angeles, la vitrine écolo, est d'abord un laboratoire. La vitrine, c'est pas quelque chose qui serait clinquant et qui serait beau à aller regarder. On n'est pas un musée, au contraire. On n'est pas dans l'idée d'être mieux que les autres ou de montrer quelque chose. On est juste humblement des contributeurs qui essayons à notre échelle de trouver des réponses aux enjeux climatiques pour le bien de nos enfants. La ville compte 40% de logements sociaux. À ce stade, 15% sont sobres en énergie. Jean-Michel a quitté une passoire thermique à Lens. Il s'est pris au jeu des comparaisons de factures, divisées par 3. Je payais déjà 71 € par mois et je leur devais toujours un petit peu d'argent. Là, je regardais justement, j'ai 23, 22, 20, 27. L'hiver, j'allume jamais le chauffage et j'ai une température de 20 degrés constant, ce qui veut dire que, effectivement, les logements ont été bien conçus pour que la chaleur reste dans le logement. Depuis que je suis ici, je revis. J'ai fait des économies monstrueuses, en fait. L'orientation, tout a été bien calculé, et idem pour les matériaux. La résidence de Jean-Michel fait partie des étapes du D-Détour. Le tour du développement durable est une visite pédagogique pour ceux qui veulent s'inspirer du modèle lossois. Aujourd'hui, des habitants d'Herly, à 20 km, qui aimeraient engager leur transition. Ça apporte entre 4 000 et 5 000 € d'électricité à l'année. Après la sobriété, l'énergie renouvelable. L'église Saint-Va a été un point de départ. En 2013, la voie recouverte de cellules photovoltaïques a coûté moins cher que de refaire son toit en ardoise. En plus, la commune revend l'électricité à EDF et en tire un petit revenu. L'idée a donc germé de transformer les bâtiments municipaux en centrales solaires. 8 toitures aujourd'hui. Si vous faites attention à la toiture, les panneaux ils sont superposés à la toiture du bâtiment. C'est parce que le bâtiment il appartient à la ville, mais les panneaux photovoltaïques appartiennent à la société Mines de Soleil. La mairie elle n'avait pas l'argent pour payer la technologie, donc il y a eu un appel aux habitants pour qu'ils deviennent en fait actionnaires de Mines de Soleil. Impliquer les habitants pour changer d'échelle, l'idée lumineuse de la jeune société Mines de Soleil. 130 citoyens actionnaires se sont laissés embarquer. Ils sont majoritaires au conseil d'administration. Autour d'eux, la société d'économie mixte Énergie Hauts-de-France, un installateur de panneaux et la ville. Tant qu'on raisonnera un peu chacun pour soi sur son petit territoire, au final, on ne pourra jamais être au rendez-vous des questions de transition. Et donc, il faut faire ensemble, il faut penser ensemble, il faut décloisonner. Il faut aller au-delà des fois de certains freins qui ne sont pas tout le temps faciles à lever. Mais si on ne les lève pas, on ne pourra pas réussir ce défi.
Tous les câbles passent en dessous de la toiture. L'électricité produite représente l'équivalent de 175 foyers lossois. Elle est revendue à EDF. Après, j'entends que ce n'est licite. C'est une fierté d'avoir pu réaliser ce beau projet. C'est à la fois un projet écologique, mais un projet aussi citoyen et qui montre la possibilité de travailler ensemble. Coup de pouce de la ville, chaque nouveau-né reçoit une action mine de soleil, un investissement pour l'avenir. Los Angeles s'est engagé à devenir un territoire à énergie positive en 2050, autrement dit à produire plus d'énergie qu'elle n'en consomme. Les mobilités aussi sont un enjeu de la transition. Los participe à l'extrême défi de l'ADEME. Dans ce clip posté sur ses réseaux, elle invite les habitants à tester ce drôle de véhicule pour remplacer la voiture. Le vent dans les cheveux, la route est à toi. Car bike, sans polluer. César a accepté de relever le défi. Dès que je suis arrivé à Los Angeles, je me suis investi en tant que citoyen avec la ville, de faire des petits déplacements de chez moi au travail, de chez moi ici à faire des courses. Et je me sens en sécurité. Ça éveille la curiosité de tout le monde. Beaucoup de personnes ils sont venus me poser des questions. Où est-ce que je l'ai obtenu? Comment est-ce que ça roule? Comment est-ce que ça marche? Au bout d'un mois d'utilisation, César fera remonter ses observations. Ça sera un plus si au moment qu'on peut faire la route, qu'on pédale, la batterie se recharge en même temps. Ça sera un plus. Côté économique, bien sûr, on réduit un petit peu l'essence. Et physiquement, on travaille. Vitesse de croisière, 25 km/h. César travaille à 4 km de chez lui. Il double son temps de trajet par rapport à la voiture. Mais il est convaincu par cette alternative décarbonée pour les déplacements du quotidien. Faire des habitants les acteurs du changement. La méthode lossoise s'applique aussi à l'agriculture. La semaine dernière, avec Pierre, on a pu planter les bulbilles. Donc ça, normalement, ça devrait sortir début août. Los compte 10 exploitants. 4 ont rejoint Biolos, une structure qui leur permet de tester le bio en commun sur des terres mises à disposition par la ville. Ce projet Biolos, ça permet de mutualiser les risques et les réussites aussi, de permettre d'apprendre ensemble. C'est toujours plus simple que seul. Certains sont plus sur la technique, d'autres sur les arrachages, le matériel. Ça permet aussi de l'embauche. Sur cette variété-là, on est à peu près à 27 graines au mètre sur la densité, donc ce qui est... Émilien a converti le tiers de l'exploitation familiale. Début mai, tu penses Ouais, David Saint-Yves, lui, est désormais en bio à 100%, malgré les difficultés du secteur. Ça a permis de découvrir de nouvelles cultures, des associations. Donc on fait du mélange blé-lentilles, donc la lentille fournit de l'azote au blé, ça évite de mettre de l'engrais. Le pacte établi avec la ville, pour chaque hectare mis à disposition pour se tester, l'agriculteur s'engage à convertir la même surface sur ses propres terres. C'est vrai qu'il y a 15 ans, j'aurais certainement eu un discours. On doit avoir une agriculture compétitive. Si les produits sont autorisés, c'est qu'il y a une logique. Et en fait, cet essai nous a permis de voir qu'on arrivait à faire les choses autrement. Tout n'est pas simple, tout n'est pas parfait, mais c'est possible de faire sans phyto. Il y a une fierté d'avancer dans cette direction. Et on est content d'être appuyé par la collectivité là-dedans, quoi. Il y a tellement, on va dire, de solutions alternatives à cet ancien modèle, mais c'est à nous de construire en fait vers où on va. À Los Angeles, embarquer les habitants dans les projets porte un nom, 50-50. Il permet à la petite ville de 7000 habitants de changer concrètement la vie des gens, même avec un petit budget. Des jardins collectifs, des cours d'école végétalisés grâce au coup de pioche des parents, de leur voyage apprenant en terre lossoise, c'est bien cela que les voisins visiteurs retiennent. Et quand on continue là-bas, il y a toutes des bordures de plants de groseilliers, des cassis, et les gens vont
vont faire leur cueillette pour faire des confitures. Je crois que les gens ont besoin de voir rapidement un petit résultat de ce pourquoi ils travaillent. Ouais, c'est ça qui est intéressant. C'est vrai que la démarche 50-50 est inspirante dans ce cadre-là pour venir plus sur des projets plus concrets. Et je pense que c'est cette notion de partage, de co-construction qui est intéressante. Donner des idées, planter des graines, puis essaimer. Ce n'est pas un hasard si les Anges Gardins, nés dans le Calaisis, ont choisi Los Anguel pour se développer dans le bassin minier. Prends la motte, tu l'enfonces. Ils cultivent des jardins d'insertion pour mettre ou remettre des personnes sur les rails de l'emploi. En faisant du bio, on sait ce qu'on y met dedans et tout ça. On sait que c'est fait par nous, en fait, que c'est pas fait par les entreprises, mais que c'est fait par nous seulement, avec nos propres mains. Ici, les légumes poussent au milieu du verger pour garder l'humidité et favoriser les pollinisateurs. C'est des diverses techniques de production qui permettent de pouvoir avoir à la fois de l'alimentation locale, donc accessible, mais à la fois une alimentation de qualité pour les consommateurs. En mettant en culture des friches, les Anges Gardins sont en train de développer un archipel nourricier dans toute l'agglomération lensoise. Ici, à Avion, cette serre gigantesque en sera le cœur. Elle va permettre de changer d'échelle dans la production de légumes. Marché, aide alimentaire, paniers bio et solidaires. L'idée est de développer l'accès de tous à cette nourriture locale de qualité. Demain, très certainement, il sera extrêmement difficile de faire venir des produits de contrées lointaines, comme l'Espagne par exemple, pour continuer de nous nourrir. Donc l'archipel nourricier, c'est cette démarche en fait, d'espoir que nous essayons de produire au travers d'une capacité pour toute une série d'acteurs différents d'arriver à participer en fait, à trouver des solutions alimentaires nouvelles. Vous en mettez pour combien? Bon, 1 kilo d'oignons. 1 kilo d'oignons. Une fois par semaine, sur la place de la mairie, les Anges Gardins vendent leurs légumes. Comme ça, Mais aussi, par exemple, les carottes hors calibre de David de Biolos. Un partenariat naissant. Los Anguel, le laboratoire de la transition, crée des liens entre les hommes et sème peu à peu ces cailloux blancs hors de ses frontières. Voilà. Bah, c'est tout bon. À quelques kilomètres, à Méricourt, le centre social et la cantine sont alimentés pour moitié en énergie renouvelable. Bientôt, ce terrain de tennis à Liévin et cette salle de sport lensoise seront recouverts de panneaux photovoltaïques mine de soleil. Du noir du charbon au vert de l'espoir, Los Anguel la résiliente montre le chemin.